Bonjour, dans cette nouvelle vidéo غادي نكملوا التتمه ديال المراجعه ديالنا على لي سويت نيميريك. في الحصه الماضيه هضرت على واحد لو تيب دي سويت نيميريك اللي كيتكتبوا على شكل UN + 1 كتساوي AUN + B. دونك في هذه الحصه هذه غادي ندوزو للتيب الثاني اللي كيتكتبوا على شكل UN + 1 = H de UN ولا F de UN. وبالضبط غادي ناخذ الوطني ديال 2011 فيه تحط هاد لو تيب هذا ديال لي سويت اللي كيربطوا فيه ما بين الداله ما بين لي فونكسيون و لي سويت. دونك في هاد الوطني هذا ils ont considéré la suite h de x définie par donc soit x appartient à l'intervalle 1e tel que h de x est égal c'est x moins ln de x. Après, ils vont définir la suite un telle que un plus 1 est égal à h de un. غادي نلقاوها من بعد في la suite de l'exercice. Donc في البداية غادي يسولونا شي شوية على la fonction h de x لأن غادي نستعملوا واحد الخاصية اللي عندنا الاخرى في الدرس وغادي نحتاجوا بعض الشروط على هذا h وعلى هذا الانترفال هذا اللي عندنا هنا. Je vais noter cet intervalle i غير pour simplifier les écritures. Donc la première question, pour montrer que la première question, calculer h' de x et étudier son signe, puis dresser le tableau de variation et dresser le tableau de variation de h sur l'intervalle i. Alors voilà, commençons par tout d'abord calculer h'. Pour calculer h', donc on s'assure que cette fonction h est dérivable sur l'intervalle i. Donc h de x c'est x moins ln de x. X c'est un polynôme, il est dérivable sur R, en particulier sur l'intervalle 1e. ln de x c'est le logarithme népérien, il est dérivable sur R plus étoile, sur l'intervalle 0 plus l'infini ouvert. En particulier, il est dérivable sur l'intervalle 1e. Donc comme cela, je vais prendre soit x appartient à i. On a je calcule directement h' de x, donc la dérivée, pour calculer la dérivée de h, je dérive x, la dérivée de x c'est 1, moins la dérivée de ln de x c'est 1 sur x. Je peux unifier au même dénominateur là, donc c'est x moins 1 est égal à x moins 1 sur x. Alors voilà h' de x. Maintenant, il faut étudier le signe de h' de x. On a x, il est compris entre les deux valeurs 1 et e. Donc, puisque x il est compris entre la valeur 1 et e, alors nécessairement il est positif. La valeur e, il est égale presque 2,71. هذا عدد بحال جميع الاعداد اللي كنعرفوا racine de 2 racine de 3 pi ainsi de suite. Voilà, donc x il est positif. Il faut maintenant étudier le signe de x moins 1. Puisque x il est compris entre les deux valeurs 1 et e, je peux maintenant encadrer x moins 1, alors x moins 1, il sera compris entre 1 moins 1 c'est 0, e moins 1, c'est-à-dire là aussi que x moins 1 il est positif. Donc comme ça, le numérateur il est positif, le dénominateur il est positif, d'où je peux déduire que h' de x il est positif sur i.
puisque h' de x il est positif sur i, j'ai étudié là le signe, alors je peux maintenant dresser le tableau de variation, d'où x, h' de x. Il suffit là de dresser le tableau de variation sur l'intervalle 1e, donc de 1 jusqu'à e. Donc le signe, on a trouvé que h' il est positif. Alors h de x, puisque h' positif, h de x il est strictement croissante. Donc c'est strictement croissante. Je peux là calculer l'image de 1, l'image de e. H de 1, pardon, donc c'est 1 moins ln de 1. Je sais que ln de 1 est égal à 0, donc il me reste 1. H de e, donc c'est e moins ln de e. Pour ln de e, il est égal à 1, donc il me reste e moins 1. Donc là, l'image de 1 c'est 1, l'image de e c'est e moins 1. E moins 1. Je vais la réécrire. E moins 1. Voilà donc la première question. Donc, pardon, le tableau de variation, la deuxième question. Dresser le tableau de variation, c'est la question B. On a la question A ou la question B en même temps. On dit A. L'étude de signe de H'. C'est la question B. Pardon. Donc là, c'est la question B. Donc la question B, on a fait le tableau de variation H de 1 et H de E. On va la question B, déduire que l'image de l'intervalle 1E il est inclus dans l'intervalle 1E. J'écris la question, déduire. Donc je laisse la réponse de la question B. Et je poursuis là en haut la réponse de cette question. Donc la question B, comme est déduire. Donc maintenant, nous allons déduire. Le tableau de variation et déduire que h de i c'est l'intervalle 1e. Il est inclus dans i. Donc, comme vous voyez là, d'après le tableau de variation, on a h de i. Donc, pour calculer l'image d'un intervalle, il faut que la fonction soit continue. H, il est continu comme somme de fonctions continues. Et il faut savoir la monotonie de la fonction h. La monotonie là, elle est strictement croissante. Puisqu'elle est strictement croissante, alors je calcule l'image de 1 et là. L'image de 1, h de 1, puis je calcule l'image de e. Car h continue est strictement croissante sur i. Donc, c'est quoi l'image de i? Donc, je remplace h de 1 par la valeur que nous avons. Donc, c'est 1. Ou l'image de e, c'est e moins 1. 1e moins 1, l'intervalle 1e moins 1. Est-ce qu'il se trouve à l'intérieur de l'intervalle 1e? Bien sûr. Donc là, si je trace les deux intervalles, je trace par exemple l'intervalle i en bleu. Donc voilà 1, 2, 3 là, e presque là. C'est 2,71. Voilà l'intervalle 1e.
pour l'intervalle 1e moins 1, donc 1e moins 1, e moins 1, donc غادي تكون 2,71, pardon, 1,71, c'est là. Donc c'est l'intervalle donc de 1 jusqu'à e moins 1. L'intervalle qui est en rouge là, elle se trouve dans l'intervalle 1e. Il se trouve dans I. Donc, il est inclus dans l'intervalle 1e. Voilà, on a fait la vérification de cette inclusion. Voilà, nous faisons la partie 2. Donc pour la partie 2, ils vont considérer là la suite UN.